moi, les réserves, c'est avant tout les coulisses du musée, un lieu dans lequel se préparent les événements, un lieu empreint de sérénité, de calme, dans lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Je suis entouré de chefs-d'œuvre, d'éléments du patrimoine. Bonjour, je suis Jérémy, régisseur des collections au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer de la ville de Saint-Quentin. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans une visite d'un lieu exceptionnel, d'ordinaire fermé au public, à savoir la réserve du musée. Alors, au quotidien dans le musée, je travaille énormément aux réserves, puisque la réserve est avant tout un lieu de préparation des collections pour différentes étapes ultérieures, à savoir un emballage d'œuvres pour un départ en prêt, par exemple, des constats d'état avant un départ en prêt, un départ en atelier de restauration. C'est aussi le lieu du travail quotidien sur les collections en termes de récollement décennal, puisque la loi nous oblige à faire le récollement des œuvres, qui consiste en un vaste état des lieux, des collections, et à la vérification de leur conformité à l'inventaire. Donc ces réserves sont amenées également à accueillir des restaurateurs pour analyser certaines collections, réaliser des diagnostics pour partir en atelier de restauration par la suite. C'est également un lieu qui peut accueillir les sociétés de transport d'œuvres qui viennent faire des allers-voir pour des œuvres particulièrement difficiles à déplacer. C'est un lieu qui est fermé au public mais ouvert aux professionnels. Il s'agit en fait d'un espace plutôt de coulisses, on est dans l'ombre du travail que l'on peut voir à la lumière dans les salles du musée. Alors la régie de collection, c'est avant tout un métier d'anticipation, puisqu'il s'agit de planifier, de préparer tous les déplacements d'œuvres, à la fois sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'assurer que l'œuvre va pouvoir être traverser certaines portes, tout simplement, quels engins de levage on va devoir mobiliser si nécessaire, comment on va la déplacer, avec quels moyens, combien d'hommes. Ça va jusqu'à son accrochage physique sur le mur, quels moyens d'accrochage on va mobiliser, pour quelle nature, quel type de collection, quel est son poids. Sur le plan juridique également, ça induit certaines relations avec les assurances. Et puis enfin sur le plan logistique, puisqu'on est amené à travailler beaucoup avec les sociétés de transport spécialisées. Je réalise également la veille quotidienne des conditions environnementales dans le musée, à la fois en réserve et en salle. Donc il s'agit de s'assurer que les œuvres sont dans un bon environnement climatique, à la fois en termes d'hygrométrie, de pourcentage d'humidité, et de température. Je réalise également les conditionnements des œuvres, puisque normalement chaque œuvre doit bénéficier d'un conditionnement adéquat en fonction de sa nature, de sa technique. On ne va pas conditionner une peinture de la même manière qu'une sculpture. Je prépare également les dossiers de restauration pour les œuvres. Avant que l'œuvre parte en atelier de restauration, je dois dresser un constat d'état, relever les faiblesses de l'œuvre, les différents bobos qu'elle peut avoir, avant de faire venir des professionnels de la restauration du patrimoine qui viennent ensuite confirmer ou infirmer mon constat, présenter un diagnostic, chiffrer le diagnostic, et ensuite l'œuvre part pour la restauration. Dans le cadre d'un prêt, je suis amené souvent à accompagner les œuvres. On appelle ça le convoiement d'œuvres. L'objectif est d'accompagner l'œuvre depuis un point A jusqu'à un point B, pour s'assurer qu'elle ne subit aucun dommage, qu'elle arrivera au point B dans le même état qu'elle a quitté le point A. Alors le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer conserve environ 5000 à 5500 objets. Dans la réserve, nous comptons à peu près 70% de ces objets, 30% restent exposés en salle. 30% restent exposés en salle, puisque exposer, c'est avant tout faire un choix pour illustrer un propos scientifique. Donc les chefs-d'œuvre sont majoritairement exposés, le reste en réserve, de façon à ce que l'on puisse proposer des rotations dans le parcours permanent. C'est notamment ce que l'on fait depuis 2019 avec les salons de pastel. Alors au sein de toutes ces collections, nous avons des techniques très différentes. Ça va de l'objet d'art, de la peinture, de la sculpture, au pastel. Donc nous avons des objets qui vont de la période de l'Égypte antique pour les plus anciens, jusqu'à un pastel contemporain de Pierre Schira, des années 80. Nous avons des objets très volumineux, on peut citer par exemple les coipels, qui font plus de 5 mètres de large. Des peintures monumentales sont exposées dans la grande salle, mais aussi on a également des objets beaucoup plus petits, des peintures miniatures, qui font seulement quelques centimètres de large. Pour moi, les réserves, c'est avant tout les coulisses du musée, un lieu dans lequel se préparent les événements,
un lieu empreint de sérénité, de calme, dans lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Je suis entouré de chefs-d'œuvre, d'éléments du patrimoine. Vous l'avez compris, la réserve est un espace clé de mouvement et de préparation des œuvres. En témoigne la sortie spécialement pour les Journées du patrimoine de ce portrait de femme par Jules Quéron, récemment acquis par la Société des Amis du musée Antoine Lécuyer à l'occasion de la tombola organisée pour les 90 ans du musée. C'est à présent la fin de cette visite des réserves du musée. Je vous souhaite de très bonnes journées du patrimoine et de bons moments au sein du musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer.